Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan, en ce début de soirée, respirait l'élégance et l'excitation. Les lumières dorées des gratte-ciel se reflétaient dans les vitrines des galeries, et l'air était chargé d'une énergie particulière. Ce soir, Vanessa Carter, propriétaire de la galerie d'art Carter Fine Art, inaugurait sa toute nouvelle exposition intitulée « Racines et résilience ». Les invités triés sur le volet arrivaient dans leurs tenues les plus sophistiquées, leurs caméras et smartphones prêts à immortaliser chaque instant. Vanessa, vêtue d'une robe noire sobre mais élégante, marchait avec assurance vers l'entrée. Sa démarche était gracieuse, sa tête haute, son regard brillant d'une détermination qui inspirait le respect. Derrière elle, une équipe de collaborateurs s'activait pour finaliser les derniers préparatifs. À l'entrée, Derek Lawson, le vigile de la galerie, l'attendait. Grand, large d'épaules, le visage fermé, il avait toujours eu cette impression de devoir protéger la galerie d'une manière très stricte. Mais ce soir, il ne vit pas Vanessa comme la propriétaire de la galerie. Dans son esprit, elle n'était qu'une femme noire qui, selon ses préjugés, ne méritait pas d'entrer dans cet endroit réservé aux riches et influents. Alors que Vanessa s'approchait, il se planta devant elle, croisant les bras et fixant son badge de sécurité. « Excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas entrer. Ce n'est pas pour vous. » Sa voix résonna dans le hall avec une autorité démesurée, et un silence gêné s'installa parmi les invités qui commençaient à se rassembler. Vanessa s'arrêta, surprise mais ne perdant pas son calme. « Je suis la propriétaire de cette galerie, » répondit-elle, sa voix ferme mais mesurée. Derek fronça les sourcils, incapable de comprendre. « Ce n'est pas possible. Personne ne m'a parlé d'une propriétaire. Vous devez attendre à l'extérieur. » Les invités murmuraient, certains sortant leur téléphone. Vanessa sentit la chaleur de l'humiliation monter dans ses joues, mais elle resta digne. « Très bien, » dit-elle doucement, presque pour elle-même, avant de reculer d'un pas. Derek ne se contenta pas de la refuser, il la poussa presque hors de l'entrée, son arrogance atteignant son paroxysme. L'air se remplit d'une tension palpable. Vanessa, la tête haute malgré le choc, quitta la galerie, tandis que Derek se tenait là, fier de son acte, ignorant totalement qu'il venait de humilier l'une des femmes les plus influentes et respectées de New York. Ce geste impulsif et profondément injuste allait déclencher une chaîne d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Car Vanessa Carter n'était pas une femme qui se laissait intimider ou diminuer. Et Derek Lawson, eh bien, il allait bientôt découvrir que certaines erreurs ne s'effacent pas si facilement. Le lendemain matin, Manhattan semblait étrangement calme, comme si la ville retenait son souffle après les événements de la veille. Mais pour Vanessa Carter, il n'y avait rien de calme. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des appels d'amis, de collaborateurs, et même d'inconnus qui avaient assisté à la scène de l'humiliation à la galerie. Les vidéos avaient déjà fait le tour des réseaux sociaux, et le nom de Derek Lawson était mentionné dans des dizaines de commentaires dénonçant son comportement raciste et humiliant. Vanessa, assise dans son bureau luxueux au dernier étage de sa galerie, observait la ville à travers les grandes baies vitrées. Son regard était ferme, mais derrière lui se cachait une colère froide. Elle savait que céder à la colère impulsive n'aiderait pas, il fallait agir avec intelligence. Avec son équipe juridique à ses côtés, elle commença à planifier la suite. Maureen Ellis, son avocate de confiance, la rassura. « Vanessa, tu as toutes les preuves nécessaires. Les vidéos, les témoignages des invités. C'est clair, il s'agit de discrimination raciale et d'atteinte à ta réputation. On peut attaquer la galerie pour négligence et harcèlement. » Vanessa hocha la tête. « Je ne veux pas seulement que justice soit faite, je veux que Derek comprenne l'impact de ses actes. Et que personne d'autre ne puisse agir de la même façon sans conséquence. » Pendant ce temps, Derek Lawson, chez lui, pensait avoir fait ce qu'il fallait. Il racontait fièrement l'incident à ses collègues au téléphone. « J'ai protégé la galerie. Cette femme, je n'avais aucune idée de qui elle était, mais je ne pouvais pas la laisser entrer comme ça. » Il ne réalisait pas que ce geste allait non seulement menacer sa carrière, mais aussi entacher la réputation de la galerie qu'il prétendait protéger.
Les emails de plainte commençaient déjà à arriver, et les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos virales où il apparaissait en train de pousser Vanessa hors de la galerie. Le jour même, Vanessa reçut un message d'un influenceur qui avait filmé la scène. « Vanessa, c'est scandaleux. Je peux poster la vidéo sur mes comptes pour montrer ce qui s'est passé. » Vanessa répondit simplement « Faites-le. Mais assurez-vous que la vérité soit respectée. » Ce fut le début d'une tempête médiatique. Chaque post, chaque tweet, chaque vidéo contribuait à exposer Derek et sa brutalité injustifiée. Les médias locaux commencèrent à contacter la galerie pour des commentaires. Les invités de l'exposition de la veille témoignaient également, et l'indignation publique grandissait. Derek commença à sentir les premières secousses. Son téléphone vibrait sans arrêt, et bientôt, son supérieur le convoqua pour expliquer ce qui s'était passé. Mais Derek, pris au dépourvu par l'ampleur de la réaction publique, commença à comprendre que ses préjugés et son arrogance venaient de lui coûter bien plus qu'une simple dispute à l'entrée d'une galerie. Vanessa, elle, restait calme. Elle savait que ce n'était que le début. Et elle était prête à transformer cette humiliation en une leçon publique puissante, non seulement pour Derek, mais pour tous ceux qui croyaient que la couleur de peau pouvait justifier un tel comportement. 2 jours après l'incident, Manhattan bruissait encore des vidéos et des témoignages de la veille. Chaque coin de rue semblait murmurer le nom de Derek Lawson, et les réseaux sociaux n'étaient qu'une succession de posts indignés, de commentaires en colère et de partages massifs de la scène où il avait humilié Vanessa Carter. À la galerie, l'atmosphère était électrique. Vanessa, calme mais déterminée, observait son équipe, certains étaient inquiets, d'autres excités. L'avocate Maureen Ellis avait déjà envoyé une lettre formelle à la direction de la galerie, exigeant des mesures immédiates. Derek devra répondre de ses actes, expliqua-t-elle. Et la galerie doit présenter des excuses publiques, sinon nous irons plus loin. Pendant ce temps, Derek était convoqué au bureau du directeur de la sécurité de la galerie. Il entra, pensant que ce serait une simple discussion, mais dès que la porte se referma derrière lui, il sentit la gravité de la situation. Le directeur le regarda sévèrement. « Derek, vous avez été filmé en train de pousser la propriétaire de la galerie hors de l'entrée. »« Comment expliquez-vous cela ?» demanda-t-il, sa voix glaciale. Derek balbutia, surpris par la question. « Je pensais qu'elle ne semblait pas avoir l'invitation. » Le directeur secoua la tête, incrédule. « Vous avez humilié une femme dans son propre établissement. Vous comprenez ce que cela signifie ?» À l'extérieur, les médias locaux avaient commencé à publier des articles détaillant l'incident. Le hashtag Justice pour Vanessa commençait à circuler massivement, et des milliers de personnes exprimaient leur soutien à Vanessa. Les invités de l'exposition, choqués par la scène, racontaient à leur tour l'humiliation sur leurs comptes sociaux, amplifiant l'impact médiatique. La pression monta si rapidement que la galerie fut contrainte de licencier Derek temporairement, le temps d'une enquête interne. Derek, qui pensait avoir simplement protégé la galerie, réalisa que son acte irréfléchi allait non seulement coûter son emploi, mais également entacher sa réputation à jamais. Dans son appartement, Derek regardait son téléphone sans pouvoir décrocher son regard des notifications. Chaque post, chaque commentaire, chaque vidéo semblait le poursuivre. Il commençait à sentir l'amertume monter, ses collègues murmuraient derrière son dos, et certains clients de la galerie avaient même annulé leur rendez-vous pour protester contre son comportement. Pendant ce temps, Vanessa préparait sa riposte. Elle ne voulait pas simplement obtenir des excuses, elle voulait que la vérité éclate et que l'humiliation de la veille serve de leçon publique. Elle envisageait une conférence de presse, des déclarations sur les réseaux sociaux, et surtout, la transformation de cette expérience en un message puissant sur le respect et l'égalité. Le contraste était frappant. Vanessa, maîtresse de son destin, transformait une humiliation en force. Derek, aveuglé par son orgueil et ses préjugés, voyait sa vie professionnelle s'effondrer. Et c'est à ce moment précis que Derek commença à comprendre que certaines erreurs, une fois commises, ne disparaissent pas, elles laissent des traces indélébiles, visibles par tous. Quelques jours plus tard, Vanessa décida qu'il était temps de confronter Derek directement. Elle ne voulait pas simplement envoyer des lettres ou publier des communiqués, elle voulait que Derek comprenne, face à elle, l'impact réel de son acte.
La rencontre eut lieu dans la galerie, vide pour l'occasion. Les œuvres étaient éclairées par une lumière douce, chaque toile et sculpture semblant observer la scène. Derek entra, nerveux, sentant que cette confrontation serait différente de toutes celles qu'il avait vécues. Vanessa l'attendait près de l'une des grandes peintures, droite et imposante, mais son regard était calme, calculateur. « Asseyez-vous, dit Vanessa, sa voix mesurée mais pleine d'autorité. Derek obéit, incapable de trouver les mots. Vanessa commença, « Vous avez humilié une personne dans son propre établissement, devant ses invités et le public. Vous m'avez poussé hors de ma galerie, parce que je suis noire. » Derek sentit une boule se former dans sa gorge. Il tenta de balbutier, « Je ne voulais pas. » Vanessa l'interrompit doucement mais fermement, « Ne me parlez pas de ce que vous ne vouliez pas. Ce que vous avez fait est réel, et ses conséquences le sont aussi. Vous avez blessé des gens, vous avez terni ma réputation, et vous avez déclenché une tempête que vous ne pouvez pas ignorer. » Derek baissa les yeux, honteux. Jamais il n'avait été confronté de manière aussi directe et honnête à ses préjugés. La colère qu'il avait ressentie la veille se transforma en un mélange de culpabilité et de confusion. Vanessa continua, « Vous avez deux choix, Derek. Vous pouvez ignorer cette leçon et disparaître de ma vie et de cette galerie. Ou vous pouvez apprendre, reconnaître vos erreurs et essayer de devenir quelqu'un de meilleur. » Le silence qui suivit fut pesant. Derek sentit chaque mot peser sur lui comme une chape de plomb. Jamais auparavant il n'avait été mis face à sa propre arrogance et à ses préjugés. Il sentit sa fierté vaciller. « Je veux comprendre, » murmura-t-il enfin. « Je veux changer. » Vanessa hocha la tête, mesurant chaque mot, « Alors soyez prêts à travailler dur. Ce ne sera pas facile. Ce sera inconfortable. Mais si vous acceptez ce chemin, vous pourrez peut-être un jour mériter de rester dans ce monde, avec dignité et respect. » Ce face-à-face fut le tournant. Derek sentit un mélange de peur et de soulagement, peur de la vérité qu'il devait affronter, mais soulagement de savoir qu'il avait une chance de réparer ce qu'il avait brisé. Vanessa, elle, resta maître de la situation. Pour elle, ce n'était pas simplement une confrontation personnelle. C'était un message, un signal que l'injustice et l'humiliation ne pouvaient pas rester impunies. À cet instant, dans le silence de la galerie, Derek comprit que ce qu'il considérait comme un simple acte de protection n'était en réalité qu'une démonstration de ses propres faiblesses et préjugés. Et que pour avancer, il devrait les affronter pleinement. Les semaines suivantes furent éprouvantes pour Derek Lawson. Après sa confrontation avec Vanessa, il se retrouva face à un choix difficile, ignorer ses erreurs ou entreprendre un chemin long et inconfortable vers la rédemption. Il choisit de se confronter à lui-même. Vanessa, fidèle à sa promesse, l'encouragea à suivre un programme de formation sur la diversité et l'inclusion. Les premiers jours furent humiliants pour Derek. Il devait assister à des ateliers où l'on analysait ses préjugés, écouter des témoignages de personnes discriminées et participer à des discussions sur le racisme systémique et la dignité humaine. Chaque session le mettait face à ses erreurs passées. Lors d'une séance, un formateur demanda « Pourquoi pensez-vous que vos actions étaient justifiables ?» Derek baissa les yeux, honteux. « Parce que, je pensais protéger la galerie, » murmura-t-il. Le formateur secoua la tête, ce n'était pas de la protection, c'était de la peur et du jugement. Et c'est cela que vous devez changer. Chaque jour, Derek ressentait la colère qu'il avait autrefois ressentie se transformer en remords et introspection. Il commença à comprendre que ses actions ne reflétaient pas la force, mais la faiblesse, l'incapacité de voir au-delà de la couleur de peau et des stéréotypes. Vanessa suivait ses progrès de près, tout en restant distante et professionnelle. Lorsqu'ils se rencontraient, elle ne le gronda pas, mais lui demandait de réfléchir. « Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?»« Que, je ne peux plus me cacher derrière mes habitudes ou mes préjugés, » répondit Derek un jour, la voix tremblante mais sincère. « Que si je veux avancer, je dois devenir meilleur, et pas seulement pour moi, mais pour les autres aussi. » Petit à petit, il changea sa manière de voir le monde. Il commença à interagir différemment avec ses collègues, à écouter attentivement, à respecter les opinions des autres et à remettre en question ses jugements hâtifs. Vanessa, qui avait observé ce changement discret mais réel, commença à lui faire confiance à nouveau,
non pas comme avant, mais avec prudence. Un moment clé survint lorsqu'un nouvel événement fut organisé à la galerie. Derek fut invité à participer, mais cette fois, dans un rôle de responsabilité et non d'autorité aveugle. Il devait gérer la sécurité, mais avec un profond respect pour les invités et les artistes. Vanessa lui donna des instructions précises, et pour la première fois, Derek sentit qu'il pouvait contribuer positivement. Cette expérience lui montra que la véritable force réside dans l'humilité, le respect et la conscience de ses erreurs. Chaque sourire reconnaissant, chaque geste respectueux envers un invité ou un collaborateur, renforçait son sentiment de transformation. Derek commençait à réaliser que ce chemin de rédemption n'était pas une punition, mais une opportunité unique, celle de devenir un homme capable de dignité, de respect et d'empathie, qualité qu'il avait ignorée trop longtemps. Quelques mois après l'incident, la galerie Carter Fine Art s'apprêtait à accueillir une nouvelle exposition, cette fois intitulée « Éclat de diversité ». L'événement était conçu pour célébrer la créativité, l'inclusion et le respect des différences, un message que Vanessa voulait faire passer haut et fort. Cette fois, Derek Lawson n'était pas là pour imposer son autorité, mais pour assurer la sécurité de l'événement avec professionnalisme et respect. Son rôle avait été redéfini, il devait protéger les œuvres, mais aussi respecter chaque invité et collaborateur, indépendamment de leur statut ou apparence. À l'entrée, Vanessa l'observa un instant. Elle pouvait voir que Derek avait changé. Sa posture n'était plus arrogante, ses gestes étaient mesurés, et son regard montrait une humilité sincère. Elle s'approcha de lui, calmement. « Derek, vous êtes prêt ?» Il hocha la tête, presque nerveusement. « Oui, Madame Carter. Je ferai de mon mieux. » Les invités commencèrent à arriver. L'atmosphère était lumineuse, vibrante, chaque œuvre racontant une histoire unique. Derek interagissait avec respect, guidait les invités, et s'assurait que chacun se sente bienvenu. Peu à peu, il sentit un soulagement et une fierté nouvelle, il avait transformé une humiliation en une opportunité de montrer qu'il pouvait être meilleur. Vers le milieu de la soirée, Vanessa s'adressa aux invités pour présenter l'exposition. Elle mentionna les artistes, les œuvres, et le message de diversité et de résilience derrière chacune d'elles. Puis, dans un geste inattendu mais significatif, elle ajouta. « Et je tiens à reconnaître quelqu'un qui a appris, qui a accepté de se remettre en question, et qui nous aide aujourd'hui à accueillir chacun avec dignité. Merci, Derek. » Un murmure parcourut la salle. Derek sentit ses joues rougir, mais cette fois, ce n'était pas de honte, c'était de gratitude. Il se tint droit, acceptant la reconnaissance publique avec humilité. Les invités applaudissaient, et pour la première fois, il comprit la puissance de la rédemption et de l'apprentissage à partir de ses erreurs. À la fin de la soirée, Vanessa s'approcha de lui. « Vous avez bien fait, Derek. Vous êtes resté, vous avez changé, et vous avez prouvé que même après un faux pas monumental, il est possible de se relever. » Derek sourit, sincèrement cette fois. « Merci, Vanessa. Je ne vous décevrai plus. » La galerie brillait sous les lumières, et pour Derek, la leçon était gravée dans son esprit, la vraie force ne réside pas dans l'humiliation ou la peur, mais dans l'humilité, le respect et la capacité de changer. Ce soir-là, Derek resta, mais cette fois, avec dignité, conscience et une profonde gratitude pour l'opportunité que Vanessa lui avait donnée. L'humiliation passée avait été transformée en une histoire de rédemption et de transformation, un rappel que chacun peut évoluer si l'on accepte de regarder ses erreurs en face.